Et bonsoir à tous. Comment ça va? Ok, non, excusez-moi, je suis en train de percher sur mon overlay. Je me demandais si c'était mon écran ou s'il y avait quelque chose derrière moi, mais non, c'est mon... Bref, comment ça va? Bonsoir Katsu, bonsoir Nico, bonsoir Angels qui est parmi nous, forcément, du coup. Et Roxy Fred, on ne s'y attendait plus. Bon, comment ça va? Donc oui, effectivement, on est mercredi, il n'y a pas eu de live en début de semaine, forcément. Donc oui, les lives du lundi qui sont reportés au mercredi, excusez-moi, je suis désolée, je fais comme je peux. Voilou, voilou. Bon, Nico, tu nous raconteras comment ça s'est passé du coup pour toi. Aujourd'hui, tu nous as rien dit sur le Discord, donc bon, soit tu nous fais un récap sur le Discord après ou ici, comme tu veux. Excusez-moi, je check en même temps la musique. Bon, Angel est en grande forme, c'est bien, ça fait plaisir. Est-ce que tout va bien? Et donc, voilou voilou. Et coucou plutôt, comment ça va? Comme voilà quoi. Oui, voilà aussi. Va te faire voir Katsu. Nous sommes réunis ce soir pour suivre le live de Julie. Ah ben, elle est pas mal. Elle est pas très gentille, mais elle est plutôt bien trouvée, Angels. Je valide. D'accord. Si, j'ai pas regardé. Aku, bonsoir! T'es pas en train de casser la vaisselle? Comment ça va? Je suis pas. Oh, mais vous êtes en forme, hein? Ouh, on croirait pas qu'on aimait que mercredi. Tu prends tout mon écran, je suis aveuglée, je te bascule sur mon téléphone. Tu as raison, fais donc. Oui, je t'en raconterai pas. Ok, super. What? Quoi, what? Suivre le live, elle dit qu'elle valide. Bah après, chacun vit le live comme il peut. Si vous le subissez, c'est votre ressenti. Moi, je suis contente d'être là, vous m'avez manqué. Et comme je l'ai déjà dit, semaine pro, ça va être encore pire. Donc on en profite, hein. Je perds les poils, c'est l'été. Ah, mais oui, t'as pas trop chaud, ça va? Tu connais le théorème du chaos? Ça me parle, oui, mais tu vas me le rappeler, j'imagine. Je pense que là, t'es bien parti pour nous en dire un petit peu plus. Alors, pour rappel, vous savez, il y a le lien du quiz qui est épinglé. On va pas commencer de suite avec le quiz, parce que j'ai des petites choses à vous raconter avant, et on va faire du blabla avant le quiz aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Respire fort en tirant la... J'en peux plus. Putain, mais en fait, s'il faut, le gars, c'est vraiment un chien et on le sait pas. Plus tu tardes à live, plus ça sera le bordel. Mais j'ai pas tardé, si? Tu parles en termes d'heures ou en termes de jours? Allez, elle va d'abord nous faire un blog pétage de vaisselle. Non, non, j'ai des annonces à faire. Mais pourquoi vous êtes désagréable comme ça? Voyons. Non, mais parce que c'est Katsu, il m'a dit et au fait. Et j'ai dit, ah, et au fait, j'en ai toujours pas parlé, c'est vrai. Un chien de l'autre, s'il arrive à aller sur Twitch. Ben peut-être, hein. On va promener. Non, on va promener après. Après, là, on est en live. On va faire un petit live psy. On va papoter, on va faire un quiz et on se dira bonne soirée. En termes de jours, ah mais oui, mais je suis désolée, mes soirées étaient prises jusqu'à présent. Tu m'as mis en forme. Ah oui, non mais avec un coup, on était déchaînés juste avant. Là, 3 secondes avant de lancer le live, on était en train de se jeter des trucs au travers de la gueule. Hein. Puis là, regardez, comme l'air de rien, tout va bien. Voilà, voilà. Première chose, effectivement, je vous avais parlé il y a quelque temps qu'on m'avait contacté pour faire un partenariat. Je vous en avais parlé ensuite brièvement et je vous en ai plus vraiment reparlé, donc j'en suis navrée. Donc en fait, c'est une plateforme, je vous mettrai le lien à la fin, parce qu'on ne peut pas épingler de liens hein, sur Twitch, on est d'accord? Je pense pas. Donc je vous l'épinglerai à la fin du quiz si jamais ça vous intéresse. En fait, c'est une plateforme de comment dire, c'est une alternative au porno mainstream. Donc l'idée en fait c'est que sur cette plateforme, donc déjà vous pouvez y accéder de façon gratuite, vous avez du contenu gratuitement pour déjà regarder un petit peu si c'est votre kiff ou pas. Et en fait vous allez avoir donc soit sous forme de lecture j'ai envie de dire, il y a de l'audio, il y a de l'interactif, et l'idée c'est de kiffer différemment qu'avec du porno, comme vous connaissez tous très certainement. La plateforme est plutôt sympa, les histoires sont plutôt cool, il y en a pour tous les goûts, c'est très inclusif, j'allais dire ça comme ça. On imagine vraiment la personne qu'on est, avec qui on a envie d'être, enfin, tout est possible. Il y a vraiment tous les types de délires possibles aussi. Donc voilà.
J'ai, attention, là on passe en mode influenceuse, j'ai un code promo à vous proposer pour l'abonnement annuel, n'est-ce pas? Voilà, donc si vous utilisez le code, vous avez droit à 30% sur l'abonnement annuel. L'abonnement de base, je trouve honnêtement qu'il est vraiment pas très cher, déjà de base, donc c'est plutôt intéressant, je pense. Donc voilà, si jamais ça vous tente, ça peut être une expérience plutôt sympathique. À savoir que par la suite, je devrais aussi intervenir sur le site en partageant des articles, etc. Comme je fais déjà sur d'autres sites ou comme vous avez peut-être pu le voir sur Insta déjà. Et voilà, c'est difficile de suivre mes idées pendant que je cherche une putain de musique. Voilà, on va dire que ça c'est bien. Tac, 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 tac. Je parle depuis que l'on m'a mis une puce dans le cerveau. Faut jeter des objets sur qui? Sur Aku. Ah, tu as mieux que certains. Quel contenu de quoi? C'est ce que Pierre et Léa ils font la pub? J'en sais rien. Ah non, Femtasy, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Femtasy, c'est des audios. C'est juste des audios. Putain, j'ai Etune du coup qui a craqué. Putain, ça commence. C'est vraiment pas ma semaine. Vous vous souvenez que je vous disais qu'il y avait des semaines où c'était en mode que des connards. Et ben là, ça y est, on est dans cette semaine-là. Etune est un connard. Alors attendez. Tac. Donc voilà pour ça déjà. Ah, les aléas du direct. On adore. On adore, on adore. Fin de tâche. Ok. On relance. Je m'attendais pas à ça. Oui, 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 ben, je suis sexothérapeute aussi, hein, faut pas l'oublier. Enfin, si, il y en a qui devraient l'oublier pour le coup, mais sinon, oui, ça fait partie de mes capacités, on va dire, de mes formations. Donc voilà, forcément, il y a des marques qui vont me contacter pour ce côté-là. Alors, je vais remettre aussi le truc de playlist. Excusez-moi, putain, maintenant j'ouvre Skype. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, cette semaine, il n'y a rien qui va. Je vous le dis. Bon, alors, pour une fois que c'est pas moi qui la mets dans tous ces états avant le live. Du cul, du cul, du cul. J'ai l'impression de penser même pas dans une personne âgée de 40 ans de plus. Tu vas invoquer Madu à parler de ça. Madu n'est pas là. Madu n'a plus de réseau. Madu, c'est une catastrophe. Pour me répondre, il se met sur son lit, il lève le bras comme ça avec son téléphone pour capter. Il ne sera pas là ce soir. J'ai des objets pour toi. Tu as pas un ongle cassé? Si, celui-ci. Pourquoi tu me parles de ça? Et c'est intéressant comme site? Bah oui, c'est intéressant. Enfin, je vous mettrai le lien, vous en ferez votre avis. Et si vous êtes intéressé pour un abonnement, vous me le direz, je vous filerai le code. Recevoir les SMS les plus cringe depuis la création des univers. Exactement, c'est ça, je suis ravie. C'est pour ça que je l'ai enlevé généralement de... Je crois que ça apparaît même plus sur mon site. En tout cas, pas en titre. Comme par hasard, le bon doigt. Comme par hasard, oui. Mais après, il faut savoir que déjà, de base, mes angles ne font pas du tout tous la même longueur. Mais là, ouais, il s'est arraché. Enfin bon, bref. D'ailleurs, je vais refaire mon vernis ce week-end si vous avez encore envie de donner votre avis sur la couleur. Putain, tout ça, ça va être sur YouTube. Franchement, et on parle de ça, c'est ridicule. Madu a rejoint la Corrèze. Et oui, je suis Madu. Oui, soyons Madu. Donc voilà pour ça. Ensuite, bonne nouvelle pour moi. Je vais pas trop en dire plus non plus. En fait, je vous lance plein d'infos qui sont pas fondées, c'est terrible. Je vous avais parlé de l'association que je voulais rejoindre. C'est ok. Je vais pas en dire plus pour le moment parce que je sais pas trop si je peux communiquer vraiment sur le sujet. J'ai pas envie de me cramer déjà, on va dire. Donc je suis très très contente. Et là, je viens d'avoir un mail avant de lancer le live pour rejoindre le Discord, etc., etc. Donc là, ça sent très bon. Donc c'est bien parti et je suis très ravie, très beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est cool. Donc voilà. Et ensuite, je crois que c'est tout. À part vous dire que semaine prochaine, qu'on va pas trop se voir. Voilà, voilà. Honnêtement, j'avais envie de faire de faire le live psy au moins. Mais je me dis, vu mon planning, il faut peut-être que je pense un peu à moi quand même. Et que je me repose. Parce que ça va être un petit peu compliqué niveau taf, mais je sais pas. Pour le moment, je veux pas trop m'avancer, on verra quoi. Elle va bientôt s'appeler Bachi Bouzou. T'as regardé un petit peu? Parce que je sais pas du coup, moi je sais pas du tout mon univers, en plus je connais rien. Donc je vais regarder un truc rigolo, un truc mignon. Il faut que ce soit un truc mignon, parce que je suis mignonne. Nous avons les moyens de vous faire parler, ouais, ouais. Ouais, tu crois? Tu penses?
Donc, ce soir, on est sur la suite, troisième live sur les rêves, hein, il me semble bien, ouais, troisième live, et on va commencer à parler des symboles de rêve. Attends, je m'en doute, je me doutais que toi t'allais chercher dans la liste et que t'allais me trouver des super surnoms. Donc, on a parlé du rêve en général, de ce que c'était, au niveau du cerveau, au niveau des cauchemars, somnambulisme, toutes ces choses-là. N'oubliez pas qu'il y a une commande que je vais utiliser de suite, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà, n'hésitez pas à lire. Je suis psychanalyste, ok? Donc là, on va partir dans des bails un petit peu perchés pour certains, ok? Parce qu'on va parler de symbolique des rêves, donc de qu'est-ce que je rêve de ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, etc., etc. On est là pour kiffer, pour rigoler ensemble, j'ai envie de vous dire. Si vous y croyez pas, si on peut appeler ça comme ça, honnêtement, euh, voilà, on n'est pas là pour ça, clairement. On est là pour du coup découvrir certains symboles et voilà, que ça puisse peut-être vous aider, vous dire, ah ben un jour j'ai rêvé de ça, blablabla. Voilà, ça peut vous donner des, des pistes, on va dire. Il y en a certains qui m'ont envoyé des rêves, c'est en cours. Voilà, donc il y a possibilité qu'au moment d'un live, on fasse une analyse de rêve avec, voilà, en vous montrant un petit peu comment j'ai fait pour le décrypter et qu'est-ce qui pourrait en ressortir. Mais évidemment, ça sera différent de si ça avait été un rêve étudié en thérapie. Vous voyez un peu le truc, enfin voilà. Elle connaît pas Tintin. Elle est là, hein. Coucou, tu peux t'adresser à moi directement. Je connais, mais c'est pas mon truc, quoi. Donc c'était ça ton nom. Je m'entends un truc, j'ai changé de carrière, je deviens présentatrice météo. J'ai pas dit que j'avais une annonce, j'ai dit que j'ai des trucs à dire, quoi. Faut pas s'attendre à des trucs de ouf avec moi, vous le savez quand même. Et puis non, je veux pas changer de carrière. Justement, on en parlait à midi avec Ellie, évidemment. Et j'ai dit que non, je suis très 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 contente d'être là où je suis aujourd'hui. Donc vraiment, tout va bien. Et là, ça part en couille. Ouais. Franchement, en tout cas, je vous remercie pour ça. J'avais pensé à vous un jour. C'est vrai, est-ce que c'est bien? Ça m'a donné de la force. Merci. Oh, ben, tant mieux, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir que tu penses à nous. Ça fait plaisir qu'on puisse apporter ce soutien. Et franchement, tant mieux. Et j'espère que tout s'est bien passé. J'ai hâte d'avoir ton retour. Vraiment, c'est top. C'est top. En tout cas, moi, j'ai pensé à toi. Et puis, et je suis pas la seule. Et j'espère que ça t'aura envoyé plein de bonnes vibes. Il m'a fait mentir, il m'a fait mentir. Non mais, Madu, j'ai dit que t'étais en train de galérer, que tu captais pas, qu'on allait pas te voir et tout, mais tu es là, on t'a fait venir, bébou d'amour. En vrai, c'est plus de la génération des trentenaires. Et vu que j'ai pas 30 ans, voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. Oh, un creusot. Tu as loupé la sponsor spéciale pour toi. T'inquiète, Madu, la sponsor, je te la ferai rien que pour toi en privé. Tintin, tout le monde connaît. Mais je connais Tintin, mais j'ai pas les rêves, les gars. Il y a plus de... Enfin, elle est marseillaise. Et donc, eh bien quoi? Je suis pas marseillaise en plus, arrêtez, arrêtez, vous savez que j'aime pas ça. Je suis en train de que j'ai lu, mais c'est des amours, nous sommes des amours. Moi non plus, j'ai pas 30 ans. Il m'emmerde. Il m'emmerde ce chien. Faites-le taire, mais faites-le sortir un petit peu. Voyons. Non, tout le monde connaît pas, tout le monde connaît de nom, mais connaître, mais avoir lu et tout, non. Merci Katsu. Tu n'as pas 30 ans? Non, j'ai pas 30 ans, non, non, non. Non, non. Non, non, non. Du tout. Donc, donc, sur ces belles paroles, faut que je puisse. Voilà, allez, sortez-le. Un lien en privé avec Madu, ça. Ne vous occupez pas de tout ça. Tu dis que tu captes pas sur ton lit, elle est là en mode il est au fond d'une grotte, au fond de la creuse. Mais je vous jure que c'est. Il me ment. Alors c'est qu'il me ment à moi. Et qu'il fait tout un cinéma. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Et moi, je ne pensais pas le voir là ce soir. Donc je suis très heureuse. C'est vrai, c'est vrai. Ça gêne dans tous les sens. Il est en train de faire un AVC. Le chien est en train de faire un AVC. Bref. Je suis toujours en train de chercher une musique. Hein. La playlist de ce soir, c'est très bien pour commencer. C'est très bien. On veut la version de l'accusé. Mais regarde, il répond plus. C'est qu'il capte plus, peut-être. Hein. Peut-être ça. Donc, je suis fan de Milou dans Tintin. Ah, oui. Bah oui. Mais c'est pour ça que tu t'appelles plus tôt. Rien à voir. T'aurais pu t'appeler Milou, du coup. Mais non. Bon, les amis, on va commencer quand même, parce que... Tu connais Milou, Julie? Je connais Milou, oui. Non mais ça arrête pas de couper, j'ai pas la moitié de ce que tu dis, mais j'ai juste entendu Madu. Ah bah...
Et la déclaration d'amour que je t'ai faite, voilà, t'as tout loupé. Quelle tristesse, quelle tristesse. Bon. Donc les amis, nous allons commencer. On fait pas le quiz de suite, comme je vous l'ai dit. Là déjà, on va voir un petit peu comment on fait pour analyser ses rêves, ok? Et on fera le quiz après, donc quiz qui portera sur la symbolique. J'ai rêvé de ça, ça signifie ça, ça signifie ça. C'est un quiz plutôt court, on a 8 ou 9 questions. Live prochain, pour pas dire semaine prochaine, au live prochain, on a une quinzaine de questions et des dingueries au niveau des symboliques et tout, ça va être trop bien. Mais bon, ça va être très bien là aussi, je pense. Donc, pas du tout. Donc, on va dire que l'analyse des rêves, elle se fait en 7 étapes à peu près. 9 de souvenirs. Non, mais j'en peux plus de. Il me tue ce Katsu. Il est au top. Il est au top. Voilà. Mais c'est mon Katsu à moi. Voilà. C'est moi qui ai la chance de l'avoir. Il n'est rien qu'à moi. Et je le garde. Donc, quand on analyse un rêve, donc 7 étapes à peu près. Déjà, on va le rédiger, d'accord? Chose très simple. On va se réveiller, là. Donc, l'idée, c'est d'avoir un petit cahier. On peut le considérer un peu comme son journal intime parce qu'il y a des rêves quand même, mine de... Ça peut être des rêves assez intimes, quoi. Donc, on les garde pour soi. Donc, on les note tous les jours, finalement. Donc, avec la date, on va écrire tout ce dont on se souvient. Ça peut être dès le réveil, dès qu'on se réveille. Ça peut être plus tard dans la journée. Enfin, voilà, il faut vraiment l'écrire comme il nous vient à l'esprit. Il faut noter le maximum d'éléments dont on se souvient. Hein. Et une fois qu'on a fini de le rédiger, ben, on note son ressenti par rapport au rêve. Voilà. Est-ce qu'on en kiffe? Est-ce qu'on est effrayé? Est-ce que c'était trop cool? Est-ce qu'on est triste? Enfin, voilà, votre ressenti, quoi. C'est voilà. Et par la suite, à force d'en écrire, tout ça, on peut faire des rapprochements entre nos rêves et voir s'il y en a qui sont récurrents ou non, voir s'il y a des symboles qui reviennent ou non. Et justement, s'il y a des symboles qui reviennent, ça peut justement pousser l'analyse et la recherche de pourquoi ce symbole-là est revenu. Il faut que je bosse sur ça à mon sujet, en quelque sorte. Je change encore les musiques. C'est en train de me rendre ouf. Tiens, ça te sur toi, monter sur un cheval pour capter. Et si on se souvient de rien, on peut pas faire. Mais on peut essayer de se mettre en condition pour se dire voilà, j'ai mon cahier, je veux me souvenir, il faut y arriver, et peut-être que ça marche comme ça. La paille en métal. Bon, je vous lis même plus. Une fois qu'on a fait ça, on va relire tranquillement nos notes et résumer le rêve en 3 lignes, à peu près. Enfin, 3 lignes ou un peu plus, on s'en fout, le chiffre, voilà. Mais on le résume, hein, afin qu'il devienne plus précis et moins confus. Là, il est où? Ça, c'est un rêve, vous voyez, que je dois analyser. Il est pas en entier, là. Il est recto-verso, je crois, et voir, il y a une 3e page. Oui, voilà, oui. Il y a 2 pages. Il y a 2 pages de rêve. Ça, ce rêve-là, je vais devoir noter les symboles et le résumer. Voilà, parce que sinon on s'en sort pas, par exemple. Et si on ne rêve pas, eh bien tu t'en vas et tu vas casser la vaisselle. Voilà, ce live ne te concerne pas. Pardon. C'est une question d'habitude aussi de se souvenir, un peu comme le sport. C'est ça, parce qu'en fait, plus tu vas t'entraîner à t'en souvenir, plus au réveil, tu vas arriver à t'en souvenir et te souvenir de plus en plus d'éléments au fur et à mesure. C'est ton rêve que tu dois analyser? Non, c'est pas le mien. On m'en a envoyé. J'ai 2 rêves de 2 personnes différentes. Alors, j'ai une personne donc, qui m'a fait 1 page et demie et un autre, il m'a fait un petit truc comme ça. Donc, ça va être très facile. Mais il y en a, c'est plus compliqué. J'en connais qui font des rêves, c'est des pavés, je vise personne. Ouais, putain. Et ces gens-là, c'est pas un rêve, c'est le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est ça. Donc, autant vous dire que là, pour le moment, j'ai pas encore pu m'y pencher. J'espère bientôt. Mais voilà, je pense que ça pourrait être sympathique. Évidemment, si la personne est ok pour qu'on en parle en live, hein, mais ça, on verra ça plus tard. Mais tu es vraiment méchante avec moi. Non, je ne suis qu'amour. Il s'est souvenu de tout, cette personne. De tout. Vraiment. Entendu, va te faire voir Aki. Oui, Aki. Hakim. Si c'est un rêve qui est très long avec de nombreux détails, on peut donc évidemment dépasser les 3 lignes. Mais il faut vraiment en garder les grandes lignes. Donc, on a la rédaction du rêve, le résumé du rêve. Ensuite, on va lister les symboles du rêve. Donc, on va récupérer tous les symboles qui pourraient avoir du sens pour nous. Et ensuite, on va les interpréter. Donc, on va rechercher la signification,
on peut se faire un petit mémo ou un petit doc, enfin, peu importe comment vous voulez faire, mais pour éviter de devoir à chaque fois rechercher à nouveau dans chaque rêve, alors tel symbole c'est ci, c'est ça. J'ai envie de vous dire, apprenez-les par cœur aussi, mais même moi, honnêtement, je ne les connais pas par cœur. C'est trop, c'est comme apprendre un dictionnaire. Voilà, enfin bon, c'est compliqué, hein. Sans âge pour s'intégrer. Oh bordel, oui. Franchement, bagarre directe, AK. Il arrivait un film. Mais il y a des personnes comme ça, par contre, c'est carrément des films, effectivement, qui font la nuit, hein, carrément. Évidemment, j'ai fait un rêve surprenant. Bah, si tu as envie de le raconter, tu peux l'envoyer sur le Discord ou me l'envoyer en privé. Et si tu as envie qu'on l'analyse, c'est possible. N'oubliez pas, enfin voilà, ça peut être intéressant pour tout le monde. On est là pour vous faire participer aussi et ça peut être rigolo d'avoir une analyse et d'avoir des pistes de réflexion. Je retourne dans les ombres. Non, ne pars pas! Une balle en os. Un os. Une balle, un os. Pat. On est de tout cœur avec toi. Oh là là! Ensuite, donc, on a récup la signification donc, de nos symboles. Et on va réfléchir. Voilà. On va se poser et on va réfléchir à notre vie, notre situation. Et on va se demander qu'est-ce qu'on a vécu de récent dans notre vie. On va se demander quel élément pourrait être en lien avec les symboles de ce rêve. Notre esprit, il oublie rien. Et il a peut-être retenu un élément auquel on n'a pas prêté attention lors de la journée. Mais n'oubliez pas que dans la nuit, du coup, et dans le rêve, ça permet de tout trier, les événements de la journée, et de nous donner des éléments par la suite. Une fois qu'on a fait ça, on fait une synthèse de toutes les infos qu'on a, donc l'interprétation des symboles et les événements de notre vie en lien avec ce rêve. Et enfin, on rédige le message contenu dans le rêve. Donc, l'idée, c'est pas de rédiger la bonne interprétation, mais de le rédiger avec notre interprétation, celle qu'on sent. Et il faut se faire confiance. Parce qu'encore une fois, c'est notre rêve. C'est comment on le sent nous, en fait. Comment il nous parle à nous. Parce que vous allez le voir là. Et enfin, on va le voir sur plusieurs semaines. On va avoir un symbole qui peut vouloir dire plusieurs choses. Et il faut voir ce qui nous parle le plus ou pas. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce qu'on est bon? Et là, il va pas falloir que je m'embrouille. Quel genre de ça va. Mais par exemple, je sais pas, j'ai rêvé d'un requin dans la mer et je voyais le soleil qui me brûlait les yeux. Je prends des conneries. Là, en symbole, tu as le requin, tu as la mer, tu as le soleil, tu as la brûlure peut-être. Enfin voilà. Et tous ces mots-là, donc des symboles, tu vas aller chercher ce que ça peut vouloir dire. Tu vois? C'est ça les symboles. Et c'est ce qu'on va voir là maintenant dans le quiz. Donc si jamais vous pouvez rejoindre parce on va bientôt le lancer. Je vois que vous êtes deux. Écoutez, vous serez deux à vous amuser, c'est déjà ça. Si tu veux un papillon, c'est qu'il faut se barrer en cours. Voilà. C'est pas gentil ça. Tout ça pour que je te remette des assiettes dans la gueule, je le sais. Mais ça ne m'atteindra pas. Ça ne m'atteindra pas parce que je sais que tu ne le penses pas. Voilà. Jusqu'au bout du monde. J'ai un symbole et c'est l'obscurité. Ok, ouais, très intéressant. À peu près, ouais. Véridique. Ah oui? Mais symbole de quoi? C'est qui le deuxième que je le fume? Ah, c'est toi? Bah, ça doit être. Moi, je sais qui c'est. Exemple, si je vois un chien, moi qui pense, ça aura pas la même. Ah, ben, exactement, Katsu. C'est vrai que Katsu, il va arriver d'un chien, Ziglo va arriver d'un chien, ça aura pas la même signification parce que leur rapport au chien n'est pas le même. Comme ça, je win direct. Bon, bah ouais, j'avoue, enfin, du coup, je sais qu'il y en a deux qui y sont, mais ceux qui participent généralement n'y sont pas. On se dépêche, on rejoint. Ça fait quelques mois que je ne rêve qu'en noir et blanc, des fois même très très sombre. Ah ouais? Ah ça c'est intéressant, tiens. Tu fais pas le pas poids? Ouais, tu fais pas le poids, j'imagine. Bon, on va y aller, tranquillement, mais sûrement. Alors, est-ce que... Ok, je me suis fait des petits pièges. Alors généralement, on a une question par symbole, mais pour certains symboles, on en a deux. On a deux questions, voilà. Alors non, je crois que je ressens les ombres. Mais non! C'est le chien qui lui court après, alors que il court après le chien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout gentil, les chiens. Et oui, alors, oh, Katsuya, j'ai pensé à toi. Parce qu'à Laurie, je lui dis, ouais, mais toi, t'as peur des chiens, regarde. Elle me dit, non, c'est des chats. Et là, mais tu sais le regard.
Et je dis, mais quoi? Elle me dit, mais bien sûr, les chats. Et là, elle est partie dans un truc. Et là, j'avais l'impression de te voir, toi. J'étais là, putain. Si la Katsu, il entendait tout ça, il serait à fond avec elle. Terrible. Ok, ben voilà. Vous avez rejoint, c'est bien. Donc, nous avons lapin ambigu, lézard adorable, chameau capitaine et epic wolf. Je veux lui sentir les chats sont nos amis. Bon, allez, on est parti avec le premier symbole. Donc, on a une question. Ok. Tenez-vous prêts, c'est parti. Hein. Et il y a un décalage entre ce que vous voyez sur Twitch et ce que vous voyez. Vous voyez rien sur Twitch déjà. Et ce que vous voyez sur votre écran. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça pourrait signifier un rêve d'accident? Ça savait comme pseudo en anglais. Alors, il faudrait l'écouter plus. Même si je vais rien comprendre. Mais oui, participe avec nous, Nico. On est là pour s'amuser ensemble, on s'en fout. Regarde, regarde. Ils ont tous mis quelque chose. Ils ont tous mis quelque chose sauf la bonne réponse. Voilà. Alors exactement. Rêver d'un accident, ça pourrait signifier de réviser le permis. Mais alors, un désir de changement, pourquoi pas? Une peur de l'échec, pourquoi pas? Un besoin d'adrénaline, pourquoi pas? Mais non. Rêver d'un accident, c'est... Putain, 0 point, les gars, les gars. C'est un signal d'alarme, effectivement. C'est le constat. Alors, attention, on va. Je pense c'est le moment. On va le remettre. Tac, voilà. On part là dans l'interprétation psychanalytique, attention. Donc, ça va être le constat d'une conduite dangereuse ou indisciplinée. Ce rêve, quand on rêve d'un accident, ça va vous inviter à vous interroger sur le sens que vous donnez à votre vie. Dans votre intérêt, il faudrait peut-être changer de comportement assez rapidement. Voilà. Alors, il faut arriver à déchiffrer chaque élément du rêve afin de comprendre les causes de cet accident. Donc, ça va vous inviter à prendre du recul sur votre mode de vie habituel et à vous remettre en question. Pour l'accident de voiture, si on se place du côté de Freud, on doit relier la voiture à la notion de conduite. Lorsqu'on a un accident de voiture, on veut peut-être inconsciemment mal se conduire, ou peut-être qu'on se conduit déjà mal, et donc on doit être puni pour ça. Voilà, voilà. Donc il faut bien prendre en compte aussi les personnes qui sont avec vous dans ce rêve, parce qu'ils sont à prendre en considération dans l'interprétation du rêve. Voilà, si vous êtes en voiture avec telle personne, est-ce que c'est parce que vous vous comportez mal avec elle, etc., etc. Enfin, vous voyez. Du côté de Jung, donc là, on va souvent faire le parallèle entre ce que Freud dit et ce que Jung dit aussi. Voilà. On rappelle, ce sont des psychanalystes, hein, si jamais. Voilà. Donc pour lui, la voiture, elle nous permet de nous déplacer d'un lieu à l'autre et nous permet d'être autonome. Jusque-là, je pense que pour tout le monde, c'est OK. C'est la définition d'un moyen de transport. Et donc la voiture, elle représenterait notre capacité à aller vers soi-même, à l'intérieur de nous. Donc l'accident de voiture, il représente ce frein à la découverte de soi-même, notre impossibilité à le faire, ou même notre désir d'aller trop vite et de ne pas respecter certaines étapes nécessaires à notre construction. Donc le véhicule, il représente le moi. Lorsqu'il roule, il représente notre évolution dans le changement. Sa carrosserie, elle représente l'état de notre persona. C'est notre image sociale, hein, selon les théories de Jung. Et il faudra être attentif aussi à voir si elle est en bon ou mauvais état. Si on est responsable de l'accident, le rêve peut indiquer qu'on manque de maîtrise sur nos éléments internes de notre psychisme. Et il faut se poser des questions au niveau de ce que nous disent nos pulsions et impulsions. Voilà, voilà. Si on est victime de l'accident, le rêve vous révèle que vous êtes victime de craintes irraisonnées qui touchent le bon fonctionnement de votre psychisme. Et il faut se demander si vous culpabilisez pour quelque chose. Voilà, voilà pour le premier symbole. On lâche rien, tous on peut faire un 0 pointé. Ne lâchez rien. Prenez votre oreille de coq et mettez votre ceinture, on part direction le mur, carrément. Allez, c'est parti. Ça existait les voitures à leur époque? Ben oui. Mais oui, Freud, c'est souvent la maman, la coupable. La maman et le sexe, beaucoup le sexe, vous allez voir. Hein. Quand on va... Là, on n'a pas parlé, étonnamment, mais on va beaucoup en parler. Et si on n'en parle pas, vous allez vous inquiéter, vous allez très vite comprendre le mécanisme du bordel. Ça devait être les calèches. Ah oui, c'est très LSD time. Oui, 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 mais on est là, on est bien, on est pisse, quoi. Encore Freud, je comprends la logique.
Reprends un shoot. Oui, prenez votre petite dose. On passe à la seconde. Je vais les perdre. Que symbolise un bus dans un rêve? Alors, je vous ai mis les bus de la Côte d'Azur quand même, histoire de représenter... Voilà. Alors, est-ce que ça va marquer des points? Je connais ce bus. Ben oui, moi aussi. Ok. Putain, ça va être long. Bon, ok. Alors, effectivement, oui. J'ai connu les bleus aussi. Les bleus, je vois pas, moi, les bleus. Moi, j'ai les rouges maintenant qui sont électriques. De toute façon, soyez tout le... Notez. Dans votre agenda, le 25 septembre, live sur Freud. Ah oui, oui. Alors, tu peux recommencer en l'écrivant plus... Putain, les gars, on est mal. Oh, bon. C'était quand j'étais petite. Ah oui. Mais t'as pas été longtemps petite, toi, je pense, parce que vu la taille que tu fais en plus. Alors, le bus, il représente un chemin avec un accompagnateur, un guide qui suit le rêveur. Dans ce type de rêve, il peut être symbolisé donc un chemin, le travail psychothérapeutique quand le rêveur est à bord du bus. Et voilà, dans la thérapie, on confie un instant de sa vie à une personne afin qu'elle nous amène un petit peu plus loin. Donc le bus, ça pourrait représenter un petit peu tout ça. Le rêveur, il n'est pas maître de ce moyen de transport. On conduit rarement un bus, on est souvent transporté dans le bus. Hein. Donc on s'en remet à une autorité en qui on a confiance ou pas, mais dont on peut également douter. Donc on se demande si la direction qu'il prend est la bonne ou si elle nous convient bien. Si on rêve qu'on conduit le bus et qu'on le dirige bien, c'est un rêve plutôt positif. On est capable de bien se diriger dans la vie, mais aussi de diriger d'autres personnes. Selon Jung, le bus renvoie à la notion de déplacement. Quelque chose doit bouger chez le rêveur. Le bus, c'est un véhicule qui est lent, donc on comprend qu'on va devoir effectuer des changements intérieurs avec prudence et retenue. Selon Freud, on passe donc dans un autre registre. Le bus, c'est donc un transport en commun, et lui, il renvoie ça donc au rapport amoureux, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc le bus, ça devient la représentation d'un désir inconscient de relations sexuelles à plusieurs. Voilà. Selon le scénario, il y aura un désir inconscient contrarié ou pas du rêveur à se voir réaliser ce fantasme dans son rêve. Voilà, on parlait d'un bus à la base, hein, on est d'accord. Voilà, voilà. Et donc aussi, sinon, hein, plus simplement, j'ai envie de vous dire, le bus, ça peut être lié au retard, parce qu'il est considéré comme un moyen de transport peu fiable et associé à la patience. Moi, je peux vous le dire, hein, tous les matins, voilà. Donc on parle de rater son bus, qui peut renvoyer donc aux occasions manquées, aux échecs sentimentaux, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. On est tous solidaires. Ouais, je vois ça. Je suis première dans l'échec. Ouais, non, mais c'est toi du coup. Comme le coup du bus dans Dark Pictures, Little Hope. Eh ben oui, ouais, carrément. Mais carrément. Voilà. Alors, c'est ça où c'est intéressant, parce que là, on parle de la symbolique dans le rêve, mais il faut bien comprendre que c'est la symbolique du mot, enfin de l'objet en question, pour plein d'autres choses aussi. On peut le sortir dans d'autres moments d'analyse, on peut dire. Voilà. Trop terre à terre. Oui, essayez de vous percher un petit peu. Mon Dieu, celle qu'on surnomme le vrai soleil du Sud. Elle est pas mal celle-là. Coucou Bibu, comment ça va? Certains l'appellent même le soleil du Vélodrome. Non mais arrête! Relation orgiesque. Et oui, le bus. Ah ben je suis pas surpris. Donc la SNCF, c'est quoi du coup? Oh, c'est encore pire. Oui, ben ça va très bien. Alors là, on passe à un autre symbole qui va énormément vous plaire et je compte sur vous pour faire attention surtout à l'image qui a été choisie. Je vais me faire tuer. Selon Freud, que représente le chat dans un rêve? Oh putain, on voit rien. J'ai tellement ri. J'ai tellement ri. Je fais claquer au robot parce qu'elle fait le tout. Ah ben voilà, tu abandonnes le live. Ok. Nous en avons deux qui ont enfin mis des points. Bien joué. Bravo. Effectivement, selon Freud, le chat
Le chat dans le rêve, c'est la femme. Alors, est-ce que j'ai qu'une question? Ouais, pour celui-ci, ouais, j'ai qu'une question. Alors, voyons voir. Qui nous a mis des points? Ok, les arts adorables et Epic Wolf. Et elle s'en va. Pourquoi elle s'en va? Pourquoi je m'en doutais? C'est pas lui qui avait un problème avec sa maman. On connaît bien le bestiau. Alors, le chat. Le chat, le chat, le chat. Donc le chat, il porte tout un attirail d'adjectifs le qualifiant. Il peut être beau, il peut être inquiétant, domestique, adorable, insaisissable, effrayant, fascinant. Il est le symbole de la dualité. Alors, il fut un temps où il était associé à des puissances maléfiques. Pour certains, c'est toujours le cas, visiblement, mais bon, passons. Il était confondu avec le diable, dû à la forme de sa pupille qui ressemble à celle du serpent ou du bouc. C'est pour cette raison que le pouvoir religieux a conforté cette image négative du chat. Le chat, il représente alors une connaissance cachée, mais également une peur du pouvoir qu'il peut représenter. Aujourd'hui encore, il peut déclencher une sorte de crainte superstitieuse avec les chats noirs, par exemple. Voilà. Mais bon, les chats, on sait bien que... Enfin, surtout les chats noirs, ils sont très gentils. Donc c'est une blague. Quoi? Tiens, femme, chat, ça me rappelle quelque chose. Mais attends, on y vient. Saloperie, créature du diable insupportable, s'il te plaît. Mais non! Mais laissez-moi poursuivre. Ce n'est que le début. Selon Freud, le chat représente généralement la femme, donc celle qui attire, qui fascine, mais dont on se méfie et que l'on redoute. Pas très sympa pour les femmes. Par sa souplesse et sa sensualité, il est une représentation féminine. D'ailleurs, voilà, vous l'avez tous dit, bande de gros malins, dans un langage peu soutenu, on représente le sexe féminin par une chatte. Voilà, qu'on se le dise. Donc, voilà. Cet animal, il peut aussi représenter le désir instinctif qui, s'il n'est pas assouvi, fait éprouver une longue souffrance. Donc, dans le rêve, le chat représentera ce désir. Lorsque l'individu caresse un chat, c'est un rêve très positif qui signifie l'acceptation de ce désir sexuel de la nature féminine. Chez les hommes, lorsque le chat est inquiétant ou furtif, cela peut signifier un désir ardent refoulé. L'homme a peut-être une crainte de la sexualité et de la femme. A-t-il été trop tôt exposé à des comportements féminins ambigus? Voilà, Freud nous questionne. Si le chat est étouffé, cela signifie que c'est notre propre sexualité que l'on étouffe. Plus fréquente chez la femme, crainte ou la terreur des chats, c'est souvent le symptôme d'un refus de sa sexualité, de sa nature de femme soumise aux pulsions de désir qu'elle peut juger dégradantes ou contraires à sa morale. Dans l'Égypte ancienne, le chat était vénéré comme une divinité. Il était l'intermédiaire entre le monde des dieux et celui des hommes. Il peut donc être un guide dans le rêve. Il montre le passage entre le monde terrestre, celui de la conscience restreinte, et le monde de la connaissance universelle, celui de l'inconscient. Et c'est aussi le gardien des secrets, comme on connaît l'expression, donner sa langue au chat. Voilà. Là, je suis sûre que Katsu est ravi. On y vient, Nico. N'insulte pas mes créatures, s'il te plaît. J'aime les chats, s'explique ma non-binarité. Peut-être. C'est des démons, les chats. Mais non! Je suis un démon. C'est un peu de sexualité. Bon, tout à fait. Il est pété, Freddy. Ah oui. Un démon de l'ombre. On peut l'appeler Freddy. Appelons-le Freddy. C'est mignon, Freddy. Allez, donc là, on passe au prochain symbole. Et là, nous avons 2 questions, visiblement. Donc, on va faire les 2 questions, évidemment. Et, donc là, on part sur un symbole plutôt commun. Voilà. D'après Freud, que symbolise la perte des dents dans un rêve? Oh, quel enfer. Ils vont tout me mettre... je sais, enfin bon, bref. Alors, ok, là vous avez capté. Ça aurait pu. On peut pas sucer son nom. C'est vrai? Moi, non. Cette vidéo sur YouTube, je ne vais pas aller plus loin sur ma question. Mais bon, bref. Magnifique les images. Mais je fais comme je peux, hein. Je fais comme je peux. Donc effectivement, selon Freud, on parle d'impuissance sexuelle. On va aller plus loin après. On passe à la seconde question. Ok, on a quelqu'un qui rentre en jeu. Super, félicitations. Deuxième question. Selon Jung, que représente la perte des dents dans un rêve? C'est facile, il n'y avait qu'une réponse avec du cul dedans. Celle-là, elle est plus mignonne comme photo. Alors là, comment on fait? Est-ce que c'est facile avec Jung?
Cody le sexe dès le matin. Ok, voilà, avec Jung, c'est beaucoup moins simple, visiblement. Donc, la perte des dents, c'est un rêve qui est plutôt... Ah oui, ben là, il n'y y a pas de point, évidemment. Ça bug, ok. Arrête, hein. Bon, ok, c'est pas grave. Je vais avoir 0 ce soir, je le savais. Mais c'est pas grave, t'es pas le seul. C'est pas grave, vraiment. On n'est pas là pour gagner. Bon, certains si, mais t'inquiète pas. On connaît que Freudy. Bon, j'avais bon dans l'idée, pas dans la réponse. Ah zut, c'était quoi ton idée? Alors, on pense généralement que perdre ses dents dans le rêve serait présage de la mort d'un proche. Souvent, enfin, ça a été très souvent entendu, oula, c'est une mauvaise nouvelle, il va se passer quelque chose, blablabla. Ça évoque aussi une angoisse profonde qui peut être associée donc à une peur de la mort. Les dents, ça symbolise le pouvoir et la confiance en soi. Lorsqu'on les perd dans le rêve, ça pourrait indiquer qu'on est en train de perdre nos moyens, qu'on ressent un sentiment d'inconfort à la suite d'un revirement de situation. Alors, selon Freud, une impuissance sexuelle pourrait être à l'origine de ce rêve. Les dents sont la première chose que l'on perd quand on est enfant, hein, à l'âge où l'on découvre la sexualité. Et elle serait donc associée à un sentiment de honte refoulée. Ça pourrait également signifier que le rêveur réprime sa sexualité. Se rêver édenté pourrait signifier une peur de perdre quelque chose d'important dans notre vie. Amour, amitié, objet, voilà. Freud y voit aussi une peur du changement et d'un certain confort. Ces songes peuvent donc surgir dans des périodes de transition comme les déménagements, les ruptures amoureuses ou les deuils. Voilà du côté de Freud, évidemment. Un changement, un renouveau. Dents de lait et tout. Oui, ben carrément, carrément. Comment ça, on perd ses dents à l'âge de la découverte de la sexualité? Alors, ben ça, on pourra faire un live si jamais sur le développement de la sexualité dans le développement de l'enfant, j'ai envie de te dire. Mais l'enfant, il découvre son corps, il découvre des plaisirs, on va dire, très jeune finalement, en se découvrant, en se touchant, tout ça, tout ça, tout ça. Donc oui, tu commences à te découvrir, mais sans vraiment comprendre ce que c'est, la sexualité à l'âge de la porte de tes dents. Je sais même pas qui c'est ces gens. Ce sont des grands psychanalystes. Je crois que trop fort. C'est terrible. Oh non, c'est ignoble, c'est vraiment pas drôle. Affreux, je vais aller en enfer. Selon Jung, ce type de rêve serait fréquent durant les périodes de transition. C'est un peu la même idée finalement. Il serait le signe d'un changement profond et de l'annonce d'un renouveau. Il faudrait le prendre comme un message de notre inconscient pour nous inciter à prendre soin de nous afin d'affronter sereinement ce nouveau départ. L'analyste jungienne remarque que la perte réelle d'une dent pour un enfant est le premier vécu d'une perte physique. Et l'enfant, il a besoin de donner du sens à cette dent et d'en sortir grandi. Donc c'est comme ça qu'on a la petite souris qui rend cette perte un peu symbolique et pleine de sens. Vous savez, vous mettez la dent sous l'oreiller, tout ça quoi. Et le rêve de chute de dents raconte alors notre besoin de sens et de soutien pour faire face à notre évolution personnelle. Lorsque ce symbole apparaît, il peut indiquer la nécessité de prendre soin de soi pour avoir l'audace de faire face à des changements radicaux. Voilà, voilà. Je vais faire dodo. Merci, Aku. Qu'est-ce qui se passe? Le fameux Ah, mais non, mais tais-toi. Mais c'est pas possible. Ça va que j'ai pas le chat sur la vidéo. C'est pas possible. Est-ce que les cartes, ça fait partie aussi de la psychanalyse? Les cartes de quoi? Les cartes de quoi? Parce que les cartes, ça peut être utilisé aussi. D'ailleurs, Jung en parle, parce que, en fait, Jung, c'est lui qui a créé les archétypes. Les archétypes et les archétypes que l'on retrouve dans les cartes du tarot. Mais je ne sais pas du tout si je parle de ces cartes-là, donc je ne vais pas trop partir sur le sujet non plus. Pour la blague de Katsu. Merci Katsu, fais des blagues. Ça me rapporte des bits. Ça va, Aku? Tout va bien? On passe au prochain symbole. Nous avons une question. Tac, tac, tac. On est bientôt à la fin, ça va. Que symbolise le loup dans un rêve? Regardez comme il est beau. Je sais pas si vous avez vu, il y a quelqu'un qui s'est fait attaquer par un loup il y a pas trop. En même temps, elle allait courir dans l'enclos. Tirage de cartes, tout ça, tout ça. Moi, j'ai pas vu. Je vous ai pas répondu, genre, je vous ai lu. Ok, très bien. On a des bons points. Bravo, bravo. La loyauté, ça aurait pu. La liberté, ça aurait pu aussi. La sagesse, ça aurait pu aussi, en vrai. Oui, les cartes du tarot.
Les cartes du tarot. Tu sais, t'as des archétypes. Putain, je sais jamais. Archétype ou archétype? Je sais pas. Peut-être les deux. Peut-être qu'on peut dire les deux. Je ne sais pas. J'en sais rien. Voilà. Tu as plusieurs figures, donc des archétypes. Et tu sais, t'as le pape, t'as plein de trucs. Enfin, plus un papesse, je crois. Enfin bon, bref, on s'en fout. Chaque carte a une signification et c'est Jung qui les a créées. Justement. Putain, j'ai des bugs de partout, c'est terrible. Bon. Donc voilà, mais on pourra en parler si jamais, si ça vous intéresse, parce que ben, moi ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et j'ai d'ailleurs prévu de me former un petit peu sur ça côté psycha, donc voilà. Voilà, voilà. Et coucou Peyo, comment ça va? Tu es en forme? Le premier, archétype. Ok. Merci. Ah, et les petits points qui te jugent. Merci beaucoup Peyo. Oui, j'ai vu. Un sens de randonnée encore pire que moi pour réussir à rentrer dans un enclos de loup, faut le faire. En fait, ils dormaient, si j'ai bien compris, c'est des genres de zoos où tu peux dormir au plus proche des loups. Et en fait, elle allait courir, et puis voilà. Non, mais j'ai envie de dire, enfin, bon, bref, je vais pas donner mon avis. Mais oui, il a envie. Non, mais oh, bien sûr. Donc, le loup. Le loup. Alors, pardon. Les scores. On en a 3 qui tiennent. Bien joué, les gars. Donc le loup, il représente les dangers de nos instincts. Si on n'en tient pas compte, ils peuvent se retourner contre nous et nous menacer. Et si on ne tient pas compte de notre instinct, ça peut oh là là, j'y arrive plus. Ça peut nous pousser à des comportements agressifs et incontrôlés. Rêver d'un loup féroce, ça peut représenter une personne égoïste avec une conscience primitive. Cette personne a tellement faim de pouvoir et d'argent qu'elle ne respecte plus ses proches et semble vouloir les dévorer pour prendre leur place. Voilà. Une meute de loups, ça peut symboliser la dangerosité des comportements masculins de groupe. Dans de nombreux rêves, le loup représente le prédateur sexuel masculin. Celui qui en rêve a peut-être été exposé à des comportements sexuels perturbants, abusifs. Selon Freud, le loup représente le père, le chef. Rêver d'un loup nous ramène au moment où le fils est sous le pouvoir du père. Voilà. On est plutôt soft avec Freud là. Et du côté de Jung, le loup représente ce qui ressort de l'ombre et qui peut être dangereux. Cette ombre peut influer la personnalité et développer de l'hostilité envers autrui qu'il sera difficile à maîtriser. On invite alors la personne qui rêve du loup à maîtriser son ombre. Voilà, voilà. Sélection naturelle. Ce ne sont pas tes petits temps qui me terrasseront. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai que... ouais. C'est l'idée de faire du sport. Mais carrément, mais carrément. Quand c'est le papa, oui. Je pensais que t'as mis un chien à pour te punir. Oh le... Mais arrêtez! Vous me faites passer vraiment pour quelqu'un. Ça va pas, hein. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, nous passons au symbole suivant pour lequel nous avons 2 questions. D'après Freud, que signifie la nudité dans un rêve? Ok. Ça aurait pu, pourquoi pas. Dans un troisième rapport, prendre un rêve, ça ne se fait pas entre gens respectables. Exactement. Faites pas ça. D'accord. Bah, c'est toujours les 3 mêmes, hein. Bien joué. Bien joué, bien joué. Donc, merde. Maintenant, il y a une deuxième question, on a dit. Oh là là. J'allais m'emballer dans les explications. Selon Jung, à quoi incite la nudité dans un rêve? Pas mal. Pas mal. Pas mal. Se découvrir sans artifice. Effectivement. Et chameau capitaine. 3 bonnes réponses d'affilée. Bien joué. Donc, la nudité. Donc ça fait partie des rêves un peu communs, effectivement. On va se retrouver nu face à des proches, des collègues, des inconnus. C'est normal qu'on puisse être perturbé ou gêné quand on a fait ce type de rêve et qu'on n'est pas très, très, très à l'aise. Donc, ça peut refléter notre vulnérabilité ou notre sentiment d'exposition. Ça peut aussi signifier qu'on se sent jugé ou qu'on craint d'être rejeté. Si le rêveur a honte d'être nu dans son rêve, c'est qu'il craint de trop en dévoiler ou de trop en avoir dévoilé déjà sur lui-même. Ce rêve serait d'ailleurs fréquent chez les personnes débutant un nouvel emploi.
Attention pour ceux qui vont commencer un nouvel emploi. Je dis ça, je dis rien. Dans l'analyse de ce rêve, ce qui ressort généralement, c'est une nécessité de se découvrir sans artifice, voire un besoin de se montrer. Donc pour Freud, la nudité dans le rêve, c'est un synonyme d'un besoin d'exhibition, évidemment. Le rêveur aurait besoin de se libérer sexuellement, évidemment. Il aurait remarqué, alors là, accrochez-vous, parce que moi, quand j'ai lu ça, je me suis accrochée. Chez beaucoup de ces patientes, il y en avait beaucoup qui se rêvaient nus sous la pluie. Et donc pour lui, c'est un symbole évident d'un besoin d'être mouillé et d'avoir accès à une sexualité assumée. Ok, voilà. Et il remarquait aussi que lorsqu'on est vu nu par d'autres, la première chose que l'on va masquer, bon, ça en soi, je dirais que oui, effectivement, la première chose qu'on va cacher, c'est nos organes sexuels. Ok. Donc si l'inconscient les expose dans le rêve, c'est qu'il veut les montrer, les exhiber, les faire adorer par le regard des autres. On note donc une dimension narcissique forte. Voilà. Allez, on t'adore, Freudi. Hein. Du côté de Jung, ce rêve inciterait à se découvrir sans artifice, loin des carcans imposés par la société et l'éducation. Le rêveur se voit et s'accepte tel qu'il est, donc on est totalement à nu, quoi. Donc j'aime mieux, vous voyez, moi j'aime mieux Jung, j'aime beaucoup Jung. Et la nudité correspond au moment où les voiles de l'apparence sont tombés, où l'on peut se voir soi-même. Voilà. Le fameux rêve d'être tout nu en classe. Mon Dieu, quelle discrétion cette femme. C'est ce qu'on me dit souvent. J'ai cité personne, tu sais. Ami, j'avais vu, j'étais nue devant toi, paye l'ambiance au petit-déj. Ah ouais, quoi, Nico? C'est surprenant, je croyais que pour Freud, rêver de nudité, ça veut dire désirer coucher avec sa mère ou sa soeur. Comme quoi, la psychanalyse, hein, c'est bizarre. Bah attends, t'as loupé tout le reste, hein. T'as loupé tout le reste. Hein. Et donc, enfin, on finit avec le dernier symbole. Que représente le poisson dans un rêve? Voilà, petit poisson, il ressemble à rien. Même si j'ai pas lu grand chose, j'aime beaucoup le côté beaucoup plus spirituel. Ah ouais, carrément. Carrément. D'ailleurs, j'ai conseillé à une de mes patientes le livre que je t'avais conseillé. J'espère qu'elle a acheté. J'espère qu'elle l'a lu. J'espère qu'elle a kiffé. Bien, bravo. Qu'on voudrait revoir Finding Nemo. Ah oui, tu vois. Freud était nordiste. Pourquoi? Oh, mais non! Ah, et moi je dis pourquoi? Alors, on est comment? Et après, on part sur la symbolique du poisson. Alors, en troisième, Epic Wolf, bien joué. Chameau capitaine qui la suit. Et en premier, nous avons donc Lézard adorable, bien joué. Et bon, et les autres, on vous aime bien quand même, vous inquiétez pas. C'était pas évident en même temps. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord et je vous comprends. C'était pas facile. C'était pas facile du tout. Du tout. Donc, bien joué. Alors, on va partir sur donc la définition du poisson. Je n'ai qu'une bonne réponse. Bah, c'est bien, c'est mieux que rien. Ça y est, j'ai fait un record. Mais c'est bien aussi. C'est une victoire dans un sens. Enfin, je ne suis d'accord ni avec Freud ni avec Jung. Bah, après, être d'accord avec ça, est-ce qu'on peut parler d'accord ou pas? Je sais pas si c'est vraiment le sujet. Moi, j'adore Freud. Mais moi, je les aime tous les deux. Ils me font très beaucoup rire. Mais donc, on va finir juste sur le poisson et après, on va blablater. Donc, le poisson, il a plusieurs symboliques. La première, ça va concerner donc le processus d'individuation qui signifie devenir un individu à part entière. C'est un concept de Jung. Plus on grandit, plus on se détache de notre environnement familial afin de devenir indépendant, autonome et d'avoir sa propre identité. Le poisson... Attendez, je vais juste un peu baisser parce que je vais me mettre à hurler. Le poisson représente alors l'arête de notre construction, comme l'arête du poisson, vous avez capté. Hein. Il émerge de l'inconscient, le poisson, hein, de la mer, pour prendre une forme de vie individuelle qui souhaite venir à la surface, à la conscience. Et donc, par ce processus d'individuation, le poisson symbolise donc le passage de l'inconscient au conscient. On s'accroche. Hein. D'après Darwin, voilà, on a parlé de Freud, on a parlé de Jung, maintenant on parle de Darwin. Le poisson, c'est le premier des vertébrés dans l'évolution des espèces. Donc rêver du poisson nous fait remonter à nos origines pour ensuite nous développer. Il y a vraiment, voilà, cette idée de développement, peu importe de quel côté on se place, j'ai envie de vous dire. Donc rêver de poisson, ça signifie qu'on prend conscience de ce processus d'individuation. On se trouve dans une phase d'évolution qui nous amène vers une meilleure autonomie. On se sent moins dépendant et on est en train vraiment de se réaliser.
Donc, toujours d'après Jung, alors, le poisson, c'est le symbole de l'archétype. Oh, malheur! Et il a failli taper dans son écran, le PO. Il est le symbole de l'archétype du Christ. Du Christ. Il représenterait l'eau du baptême, soit l'entrée dans une nouvelle naissance à soi-même. Voilà. Bon, il y a la religion aussi, il faut pas oublier, mais bon, voilà. On va prendre ça comme de la culture, hein, d'accord? Ok, de la culture, un peu de la psychanalyse, toujours, voilà. Alors ensuite, si vous rêvez que vous mangez du poisson, ça pourrait signifier que vous accédez à votre énergie psychique, à une nouvelle vitalité liée à l'harmonie que vous ressentez grâce à votre évolution. Mais si vous rêvez d'un poisson qui dépérit dans une eau insalubre, voilà, ne pensons pas au JO cet été, hein, ça représenterait que vous évoluez dans un milieu qui ne vous correspond pas, vous êtes déconnecté de vous-même. Et si vous êtes effrayé par les poissons, ça symbolise votre refus de grandir, de devenir un adulte responsable. Le monde extérieur pourrait vous effrayer. Voilà, voilà. Non, sauf pour le poisson. Toujours inattendu, oui. La victoire de dernier, tout à fait. Ben oui, carrément, parce que t'es pas le seul en plus à pas avoir marqué 2 points. C'est pas grave. Ah ben là, il a pris son billet pour Nice. Qui Ah, Peyo. Alors, on est d'accord que tout ce que tu racontes ne concerne qu'une personne ayant vécu dans une société occidentale. J'imagine que la personne dépend fortement du contexte du vécu de l'individu. Oui, mais si t'étais pas là au début du live, effectivement, oui. Mais oui, 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 tout à fait. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Un symbole pour une personne n'est pas forcément le même pour un autre. Je vais le poisson. Pourquoi tu es le poisson? Tu étais poisson et tu redeviendras poisson. Effectivement, c'est une façon de voir. Je suis d'accord. Ni aux nageurs qui devront aller dans la signification de Nemo. Tout à fait. Oui, c'est une base. Pas vu. Je suis tellement habituée à transformer automatiquement tes phrases pour qu'elles soient compréhensibles dans mon esprit que je fais même plus attention. Mais c'est vrai que Katsu a vraiment des petits soucis de possessivité, hein. Va falloir travailler là-dessus, hein. Cool, j'ai raté 75% du live, mais je comprends quand même, je suis trop fort. Waouh. Oui, oui, mais bon, tu posais plus ça en question, genre, on est d'accord que, voilà, hein. Oui. J'ai le droit de rêver que le loup que je vois dans mes rêves signifie ma solitude profonde que je cache au monde qui m'entoure. Ah, mais oui, mais encore, bah, ok. Vous avez pas compris? C'était pas clair. J'ai déjà eu un poisson rouge, il a bien vécu. Ça va ou quoi? Oh! Donc, un symbole, c'est comme pour tout. Encore une fois, j'ai envie de dire, on va avoir plusieurs symboliques. Il faut piocher, comme je dit au début du live, celle qui va plus nous parler, celle qui va nous correspondre, celle comment on l'interprète aussi. Ok? Si jamais vous ferez un petit repeat pour capter ce que vous auriez peut-être loupé dans les explications. Tu rêves de ce que tu veux. Oui, tu rêves de ce que tu veux, c'est sûr. Oui, j'influence vraiment. Et alors, tu vas finir à la cave, attention, mais c'est clair, il a pas peur, lui. Il a pas peur. Ah, donc, voilà. En gros, pour l'idée de la symbolique des rêves. Alors après, voilà, comme d'hab, à en prendre, à en laisser. Je vais juste enlever ça et je vais vous mettre tac. Ok. Il est déjà au moulin à travailler pour Julie. Mais voilà, j'aimerais bien avoir votre avis quand même sur ça. Parce que il va y avoir pas mal, il va y avoir pas mal de lives sur le sujet. Il y en a quand même quelques-uns qui sont prévus. Mais si c'est pas trop votre délire, bon, voilà, c'est pas fou. Et là, donc, je vous mets le site donc, que je viens d'épingler, sur lequel vous pouvez avoir donc 30% de réduction sur l'abonnement annuel si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie de checker un petit peu ce qui se fait, ce qui est proposé, etc. etc. Voilà, vous avez une partie qui est gratuite en tout cas, avec des nouveautés toutes les semaines ou tous les mois, je ne sais plus trop. Mais voilà, voilà, je pose ça là. Et si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à me MP. Et puis voilà, je vous filerai tout ce qu'il faut. Il doit ranger les coffres. Ah non mais, terrible. Certains diraient qu'elle se fait ranger. Elle a essayé, mais je grignotais les murs. Elle me faisait penser à des blocs de fromage. Du coup, elle a lâché l'affaire. Je désespère trop. Eh ben, faites-vous bien vos films, hein. Aïe, 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 aïe. Terrible, hein. Donc voilà pour ce soir. Éclaté, ça m'a tué.
Ça m'a tué. Bon, en même temps, la semaine, la journée, tout est en train de me tuer là actuellement. C'est chaud. Oh, il faut que j'aille sur Discord là en plus. Oh là là. Donc, ouais. Je check un petit peu le planning de la semaine pro. Je sais pas. Je sais vraiment pas comment je vais la jouer. J'aimerais bien caler le live quand même. Je pourrais le caler mardi. On m'a dit un truc pour le 2. Ah oui, non, je suis con. Je suis con. Non, excusez-moi, je réfléchis en même temps. C'est que des histoires hétéro. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Maintenant, t'as. Attends, je vais regarder en même temps. Non, parce que j'ai vu justement que t'as tout. T'as pas que de. T'es loin d'avoir que de l'hétéro. Parcourir les histoires. Ah putain, il me faut me connecter, je suis plus connectée. Merde. Mais non, 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 je t'assure que non, justement, je disais que c'était hyper inclusif et tu peux vraiment tout imaginer. Dans le sens où vraiment, il n'y a pas. T'as toutes les possibilités possibles. Vraiment. J'adore ce genre d'histoire. Eh bien, écoutez, voilà. Kiffé. Pas de live, si tu as trop de taf, le taf toujours en priorité. Oui, 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 mais je veux dire, genre mardi, c'est ma journée la moins compliquée. Toi-même, tu sais, tu as vu mon planning. Mais voilà, je sais pas. Faut voir. Ouais, pense à l'argent. Oui, mais j'y pense, mais c'est pas. Faire mon live, c'est pas ne pas travailler en soi. Si j'ai un rendez-vous qui se rajoute, c'est sûr que je ferai pas le live, évidemment. Mais j'ai rien compris, mais c'était bien. Bon, c'est déjà ça. Après, c'est sûr que c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, c'est un peu perché aussi, donc je comprends que ça soit pas forcément évident. J'ai vu les prix. Tu connais les comptes interdits? Peut-être. Merde, c'est plus derrière moi. J'ai un livre dans ma chambre, enfin, dans ma bibliothèque qui est dans ma chambre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, je suis en train de confondre. Je suis en train de confondre. Mais non, alors, je sais pas. Alors, les comptes interdits. Ouais, non, mais attends, si je tape ça sur Google, ça va pas me sortir des dingueries. Les comptes interdits. Ah, bah je suis con, quoi! Mais Katsu! Katsu, les comptes interdits! Enfin, j'espère que c'est de ça qu'on parle, hein. Mais il y en a 38. Attends, explique-moi plus ce que c'est à coup, parce que là, je suis en train de m'inquiéter un peu du coup. C'est cher, sa mère. 58 € par mois? Mais non! Mais c'est pas possible! Moi, j'ai pas vu ça du tout. Moi? Non. Attends. Tarif. C'est par an. Et sinon, tu paies en une fois à vie. C'est 59,88 € par an. Et tu as donc 30% sur ça. Ah non, je vais faire. Mais tu m'étonnes, avec la journée que tu as dû avoir, Nico. Je suis de voir quand même si on considère comme n'ayant pas de sens fixe, voir des troncs communs qui ont fait roman, film, série et tout. Ah, mais carrément. Mais moi, c'est tout ce qui est niveau symbolique et qui t'amène à te poser des questions que j'aime beaucoup dans le rêve et dans l'analyse des rêves. Et puis bon, enfin, moi je le vois en thérapie de toute façon, quand tu as des gens qui te ramènent des rêves et que tu travailles avec son quotidien, etc., tu captes que le rêve, il a voulu signifier quelque chose. Et c'est ça qui est hyper intéressant. J'en ai déjà parlé, Julie. Tu m'écoutes pas, mais si, je t'écoute. Barbe bleue. Ah ben voilà! Ben voilà. Non, mais parce que du coup, mais ça, c'est les livres. Mais. Ah, mais non, mais parce que Katsu, on est d'accord que c'est les livres que t'as eu, non? J'ai vu ton planning avec des signes incompréhensibles. Ah oui, non, mais terrible. N'importe quoi. Ah, par an. Bah oui, par an. C'est pour ça que j'ai dit 58 € par an. Ça fait donc équivalent à 5 € par mois. Netflix, c'est plus cher. Bon, bref. Moi, je trouve que ça va. Qui et des figues et des figures de contes que tu aimes. Oui, t'en souviens, Blanche-Neige. Je ne savais pas qu'elle avait 38.
Je sais pas lire. Mais voilà, mais je suis là pour t'aiguiller, Angels. Je pensais à toi tout à l'heure, j'ai perché, j'ai jamais vu ça. J'étais sur le PDF, un PDF au taf, et je vois une note, et il y avait marqué Angels dit. Je dis, elle a piraté mon PC au bureau. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est bizarre, j'avais jamais vu ça. Je commence enfin la collection. Ah! Ça va que j'avais bien besoin des comptes interdits. Ils sont bien écrits quand même. Oui, le banc que j'ai fini la semaine dernière. Ah voilà, non mais parce que du coup quand j'ai vu le truc, il y en a 38, c'est génial. 38 anniversaires. Trop bien. Pourquoi j'en ai vu que 4 moi? Trop cool. Voilà. Je suis calée pour 38 ans. Ah non, un seul piratage par jour. Ouais, n'est-ce pas? On va éviter. T'auras 70 ans. Non, quand même pas. Mais non, mais arrêtez. Ah si, à peu près, si, ouais. Oh putain. N'en parlons pas, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Le dernier sera offert. Ouais. Et celui à qui je l'offre, pardon. Terrible. Donc voilà, j'ai mon planning. Ok, super. Super. Je me suis prévu une journée plage aussi. Enfin, on m'a prévu une journée plage. Avec mon bras, laissez tomber. Je vais y aller, je vais me le bander. Tout ça va être du grand n'importe quoi. À bord de mission. Oh punaise, tu vas finir fouettée. Mais elle adore ça, elle fait exprès. Bon, alors, du coup. Bon, vu que l'ambiance est délétère ici, je vais vous laisser. Délétère? Mais non! Non! Enfin, moi aussi, je vais y aller, mais voilà, quoi. Ah, il faut que j'aille sur Discord, faut que j'y pense. T'as trouvé mon surnom ou pas? Est-ce que tu as trouvé mon surnom? Ou t'as pas eu d'idée? Comment ça se passe? Donc là, on se retrouve demain, c'est ça, demain, sur Elisa. J'aimerais bien le finir. Mais il faut l'avancer un peu. Donc on va y aller, il faut le finir, il faut l'avancer. Donc voilà. Et moule à gaufre. Sérieux? T'as pas trouvé mieux? Moule à gaufre, quoi. Mais j'imagine le truc. Moi aussi, je vais aller passer tout de suite. Merci pour ce stream. Mais merci à toi d'être venu, Peyo. On va s'arrêter là. Je pense que c'est mieux. Merci d'avoir été là, du coup. C'est bien cool. Moi, j'adore parler des rêves. Et le quiz était exigeant. Ok. Oula, je m'en vais avant d'être sûre. Mais non, mais arrêtez de... Voyons, j'insulte personne, moi, en plus. C'est pas très gentil, tout ça. Vous me faites passer pour vraiment... Bon, bref. J'y vais que, bah, du coup, j'ai du taf, là. Faut que je me trouve un surnom. Merci pour votre présence. C'était bien, je pense. On se retrouve demain, donc vers 19h, je pense, entre 19 et 20, comme d'hab, pour la suite d'Elisa. Suite F1, putain. Je lis du 06. Tu es amour et eau pas fraîche. Oh bon, il est temps d'y aller. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, pleine de rêves et de jolis rêves. Je vous le souhaite. Et de beaux cauchemars pour certains. Parce qu'ils aiment ça, hein. C'est pas que je vous souhaite des cauchemars, hein, mais c'est qu'il y en a qui aiment ça. Bon, bref, on se retrouve demain. Voilà. Passez une bonne journée demain. Et puis voilà, on se capte sur Discord. Hein. Des allées simples à la cave qui se perdent. Et clairement, je suis bien d'accord, Péyo. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais bon, que veux-tu? Hein, c'est comme ça. Bon, je vous fais plein de bisous. À très vite. Bonne soirée. Et merci pour tout.